nous voulons souhaiter une bienvenue à nous tous qui là. Et nous allons commencer dans quelques secondes. Et maintenant, nous avons invité nous pour nous capables baisser tête nous, pour que nous capables de prier. Notre Dieu et notre Père, dans ce moment ça, nous avons gloire, honneur que même seul mérité. Pour le premier jour dans ce semaine-là qu'on fait nous traverser à l'ombre de tes ailes. Merci pour la vie préservée en nous. Merci pour l'oxygène qu'on permet que nous joignons pour nous capables de respirer. Merci pour la protection qu'on bat nous chaque jour. Et merci pour bien faire qu'on comble nous. Nous appelons des pardons pour nos péchés. Tant pis, Seigneur, gain pitié pour nous, lavez-nous avec le sang de ton cher Fils Jésus-Christ. Et ainsi, Seigneur Dieu, nous capables de présenter devant vous, au nom de Jésus, et irrépréhensible. Seigneur, nous demandé dans un moment ça aussi, tandis que nous rencontrons ensemble pour que nous soyons capables d'étudier parole, nous reconnaître sans la présence de ton Esprit Saint, nous sommes capables en mesure pour nous capables de lire, mais nous ne sommes pas capables de comprendre. C'est pour cette raison on a demandé autant prix, permet que l'Esprit soit capable présent dans mi-temps nous. Et surtout avec ton serviteur qui vient pour faire présentation ça, docteur Petit Homme, et Seigneur Dieu, nous tous capables enfin comprendre parole et non seulement comprendre, mais aussi en mesure pour appliquer et en mesure pour nous capables de servir au mieux. Bénis chacun de nous qui est présent à soi, tandis que l'autre qui pas connecté. Si vous avez des difficultés, n'a pas d'autant prix qu'on est capable d'ouvrir route là pour vous, de la sorte que vous êtes capable de rejoindre à nous-mêmes d'une façon côté que nous va ensemble rester à tes pieds bénis pour recevoir tes instructions. Entends nos cris, pardonne nos péchés. En Jésus, lui qui vit, qui règne maintenant au siècle des siècles, nous t'en prions. Amen. Maintenant, comme c'était déjà annoncé, et malheureusement, nous pas connaissons si nous oublié dans ce moment ça, mais tandis que nous avons fait annoncement depuis la semaine dernière et que nous allons gagner un moment d'étude ça sur Apocalypse 7, Apocalypse 14, plus spécifiquement sur les 144 000 qui causaient en pile question jusqu'à présent, surtout parmi les adventistes. Et nous avons la nécessité pour que nous soyons capables de gagner un moment d'étude ça, côté ou même qui a une question ou capable en mesure pour poser yo, et de là étant nous tous capables d'apprendre et nous tous capables de gagner aussi une compréhension adéquate sur cette question de 144 000 qui a fait tant de problèmes et qui a fait tant, qui créait tant de confusion parmi un pile monde qui a présenté lui ou bien qui a parlé de lui-même. Et pendant ces 3 jours, commençant par Assoya, demain soir et mardi soir, nous pourrons pencher ensemble sur le sujet ça et avec l'aide de Dieu, à la fin de ces 3 jours, pour que nous soyons capables de connaître davantage au sujet de 144 000 dans l'Apocalypse 7 et dans l'Apocalypse 14. Nous gagnons Dr. Petit Homme qui, pas trop longtemps de cela, a fait une étude extraordinaire sur cette question de 144 000 et Assoya qui, lui-même pendant ces 3 jours, il pourra aller aider nous selon ça que bon Dieu et mettez en lui-même sur question ça afin que nous tous ensemble nous capables d'apprendre dans le pied l'Éternel. C'est lui-même, docteur Petit Homme, il pasteur dans la communauté, il n'est pas un étranger parmi nous, et pasteur Mitzpah, Salem et Éphèse, et dans le district, et qui est marié, il y a 2 petits garçons, et nous connaissons très bien dans la communauté, et c'est lui-même qui va pour faire présentation, c'est lui-même qui va pour étudier ensemble avec nous pendant ces 3 jours. Nous remercions le Seigneur pour grâce, privilège les accordé nous du fait que nous sommes capables de retrouver nous ensemble sur la plateforme Soya. Nous remercions bien sincèrement Pasteur Sony qui lancé nos invitations depuis bien longtemps, que c'est aujourd'hui à bon Dieu rendre possible. Et nous remercions pour confiance limitée dans nous du fait que il y a nos possibilités pour nous conduire l'étude là.
comme nous disons étude, c'est pas prédication, ben, une étude toujours plus difficile que prêcher. Donc, mais nous connaissons ensemble, avec la parole de Dieu, et Jean-Pasteur a sauté prier, demander le Saint-Esprit, on va essayer pendant ces 3 jours, découvrir les vérités bibliques qui objectif dans la présentation, ça pour que à la fin, cette question de discussion, donc, sous affaire 144 000, est clair dans la tête. En fait, comme nous connaissons l'heure contre nous, nous avons fait présentation, mais nous souhaitons que nous-mêmes, nous sommes capables d'intervenir, poser questions. Donc, 3 jours par nous va gagner le temps, suffit vraiment pour que nous fassions étude là, mais bien quand même, après c'est jeter base à soya. Et demain soir, si Dieu veut, nous continuer mardi également. Some people think that the number 144,000 is not a salvific Christian issue. Therefore, it is not necessary to spend time to study. Others believe that it's worth setting time to explore it in order to find some common acceptable conclusion for preserving church unity. So, il y a un pile l'église qui est divisée à cause de 144 000. Donc, nous gagnons dans la théologie adventiste, ça nous est Contemporary Adventist Theological Issues. Donc, 144 000, c'est un sujet qui est entré dans la catégorie issues. Donc, il y a issues en origine, il y a issues women ministries, etc. Mais 144 000 est rentré là-dedans et les causes l'église divisée. Dans la même famille, chaque monde en bas. Il y a des gens qui disent dans la grande foule, il y a ça qui dit c'est 144. Etc. Mais à ça, on va mettre clair dans la tête. Il y a des gens qui disent nous pas même besoin de perdre du temps, bon, comme dans la grande foule, bon, comme dans 144, bon, tout le monde est devant le trône, donc c'est pas un problème. But it is not that simple. Les pas gens que vous présentez là. N'a dit nous 144 000, c'est extrêmement important. Et le fait que dans la Bible, bon Dieu qu'on raison mettre, elle voulait nous comprendre. The book of Revelation is divided into great sections. Chapter 1 through 11 and chapter 12 to 22. Ça nous découvrit 144,000. Il fait partie de partie historique livre là, de chapitre 1 à 11, et il fait partie de chapitre, nous sommes capables de dire, eschatologique, prophétique livre là tout. Donc, parce que nous venons dans le chapitre 14. Donc, s'il répétait 2 fois dans la Bible là, dans le livre de l'Apocalypse, nous devons comprendre que ce n'est pas pour rien, bon Dieu, qui est arrivé. C'est important. Donc, nous ne pouvons pas arrêter avec conviction pour dire que dans 144 000, que pas dans 144 000. Non. Dans la Bible, c'est pour nous comprendre. Et nous nous garantir, à la fin de l'étude, là, nous avons une compréhension claire de 144,000 and the great multitude. Et nous sommes capables de prendre des décisions qui éclairées en fonction de la Bible, en fonction de la théologie biblique. Chers frères et sœurs, pour nous démarrer avec l'étude là, nous avons dit nous, il y a une série de bagages besoin de nous comprendre. J'aime ça dire là, the Book of Revelation, c'est les divisés en 2 parties, mais les billes sous modèle sanctuaire là.
C'est le modèle du sanctuaire. C'est sa fait si on a étudié the Book of Revelation, you need to have, I'm not going to say clear understanding, but you need to understand the sanctuary. You need to understand the book of Daniel. Parce que livre ça, Apocalypse, majorité information, 84% et plus, information qui dans le livre là, il sorti dans l'autre livre dans la Bible là. Donc, livre Daniel, c'est le couvre en grande partie. Donc, capable de dire Apocalypse, c'est prolongement Daniel. Donc, deux grandes sections, les billes sous modèle sanctuaire là. Les noms pour chapitre 1, les correspondent avec sa nous les cotillards, la cour extérieure dans le sanctuaire là. Il y a un monde qui dit sanctuaire il y a deux parties, mais ça, son partie, l'important. C'est là, travail de justification a commencé. Donc, hôtel des holocaustes, côté que mon tué animal là, il confesse ses péchés sous terre animal là, l'elfine confesse ses péchés, sans égorger, animal l'a tué, sacrificateur apprend sang pour lui entrer en dedans. Donc, pour la cour extérieure, il symbolise pour nous la justification. Nous trouvons le pardon. OK? Dans chapitre 1, c'est lui. Mais chapitre 2 jusqu'à chapitre 11, il pourra présenter nous les trois grandes visions parmi les 4 visions qui viennent dans l'Apocalypse. Première vision, c'est 7 églises. Deuxième vision, c'est 7 sceaux. Troisième vision, c'est 7 trompettes. Ça, il va le passer qui bord? Il va le passer dans le lieu saint, the holy place of the sanctuary. Et là, en dedans, place ça, c'est le travail de sanctification nous a fait. Donc, les nous avons étudié chapitre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, ils correspondent à travail qui t'a fait dans the holy place of the sanctuary. Maintenant, quand on arrive dans chapitre 11, verset 19 et jusqu'à chapitre 22, nous allons passer dans l'autre phase. Qui ça va mener nous dans the most holy place. Parce que c'est là nous allons jugement bon Dieu commencer. Et Jean dans Apocalypse chapitre 11 verset 19, il pourra louer le tabernacle de Dieu qui ouvrit dans le ciel, il pourra louer l'arche de l'alliance. Donc c'est là jugement commencer tomber à partir du chapitre 11. Jugement bon Dieu et aller jusqu'à la fin. Donc c'est comme ça livre là les build. Nous gagnons the seven signs of salvation. Donc cette fléau you correspond à most holy place là qui c'est glorification for God's people. Parce que c'est puisque pour bon Dieu il correspond à jugement bon Dieu pour tomber sur la terre, avec qui ça bon Dieu a jugé, c'est avec loi, c'est loi ça que les hommes piétinés, c'est avec les bon Dieu pour juger yo. Donc c'est ça que fait nous pas l'entrer in the most holy place, côté nous joindre l'arche de l'alliance, les commandements de l'Éternel. En sorte que, frères et sœurs, l'important, nous comprenons, livre Apocalypse, les parties historiques, les chapitres 1 jusqu'au chapitre 11, et puis un aspect eschatologique qui pourra le couvrir chapitre 12 jusqu'au chapitre 22. Maintenant, nous connaissons rapidement, donc nous connaissons que l'étude ça en fait déjà, ma font petit rappel comme Chita ça nous va le faire. Donc il y a différentes écoles de pensée pour capable expliquer le livre de l'Apocalypse. Donc on questionnaire nous avons étudié donc avant trimestre qui sont passé là. Donc Noël, c'était notre méthode, différentes méthodes d'interprétation, écoles d'interprétation. Donc ça nous relève de prétérisme. Donc, monde dans l'école pensée ça dit toute bagaille que le livre Apocalypse a passé, c'est bagaille qui dans le passé, il fait déjà. Bon, l'autre école qui est le futurisme, donc, il dit, ah ben ça, c'est pas pour nous, c'est pour bagaille qui venir à la fin des temps. Et quand l'autre école de pensée qui dit idéalisme,
chaque fois on va passer, il correspond avec la marque de la bête, etc. Donc, c'est fait tout le monde sur le qui-vive chaque jour un événement. Mais nous, les adventistes, en quatrième école de pensée, donc, qui est de historicisme. Historicisme, c'est les mêmes que les adventistes, les étudiants de la Bible, ils ont adopté, en ce sens que, prophète là, annoncé un bagage, peut-être un l'autre prophète qui a fait accomplissement sur lui, mais elle commence dans le temps prophète là d'annoncer jusqu'au retour de Jésus, la suivre non. C'est-à-dire l'apôtre Jean, il a une vision, il a une information, il n'a pas arrêté avec l'apôtre Jean, l'apôtre Paul vient il travaille ensemble, n'importe l'autre monde vient il travaille ensemble avec eux et a continué jusqu'au retour de Jésus. Donc, c'est ça pour nous connaître. Nous avons une technique que nous pouvons utiliser donc, dans le livre de l'Apocalypse, technique là, repeat and enlarge. Grande série de bagailles nous joignent, par exemple, dans la Bible, l'or fin prend première partie, ou vient joindre ça répéter, mais avec beaucoup plus de détails. Par exemple, si nous apprenons la création, nous avons après chapitre 1er, parler de création. Il vient dans le 7e jour. Mais c'est là où vient étudier chapitre 2A, où vient joindre plus de détails. Dans la création, on va voir qui Jean bon Dieu fait l'homme. Chapitre 1er a dit Dieu fait l'homme, mais dans le chapitre 2 on va le montrer qui Jean bon Dieu fait l'homme, qui Jean établit la famille humaine, etc. Donc c'est repeat and enlarge. Les bagages à reprendre, mais avec beaucoup plus de détails. Donc, les gens ont étudié le livre de l'Apocalypse, donc nous sommes obligés d'utiliser technique ça. We have two key features, une série d'éléments que nous sommes obligés d'utiliser pour nous capables de comprendre ça, nous va le faire. Et surtout, dans le chapitre 7, que nous pourrons entrer là-dedans, et chapitre 14, dans le chapitre 7 en particulier, donc, il y a un feature, pas trop longtemps, parce que ça n'est pas prêché, répétez-le. Donc, il y a un aspect, donc, pour nous très saisir là-dedans, et c'est ça qui a fait nous comprendre bien les 144 000 et grande foule qui parlaient dans le chapitre là. Parce que, donc, expression ça, sous pas saisi, ou a toujours été dans discussion, Jean mon a fait pour dire, grande foule c'est yon, 144 000 c'est yon, quel que soit le côté c'est même bagaille, ça pas fait différence, etc. Et tandis que bon Dieu pas un Dieu de confusion. Donc c'est ou bien ou sauver, ou bien on va sauver. Pas qu'un sauver à demi. Donc tout le monde qui vient pour sauver, il doit donc recevoir le sceau du Dieu vivant. Est-ce que c'est 144 000 seulement qui sauvent? Grande foule là, pas pour sceller tout. Donc, tout ça, il faut que vous connaissiez. Expression, ça, c'est hear, audition, and see, vision. Donc, ou bien on dit look and behold. C'est même bagaille. Donc, mettez ça dans la tête. L'apôtre Jean a parlé, il dit, l'étendez, il y a un bagaille. L'el gade, li ouais un bagaille, c'est même bagaille. Tandis, ouais, c'est même bagaille dont parle. Et ça doit être clair dans la tête nous, on va le passer rapidement sur ça. Nous gagnons également, donc, un groupe, non, que ça nous est des mots mis en apposition. Donc, nous pouvons essayer de ça quickly, parce que ça peut aider nous comprendre, depuis aujourd'hui à là, on va faire ça couler là. Donc, pour nous comprendre que les nous avons étudié 144 000, depuis nous gagnons feature ça dans nous gagnons technique ça dans nous, depuis à cela, nous pas gagner confusion. Nous gagnons pour nous plus d'informations, pour nous gagner garantie que nous faisons partie des 144 000, c'est pas un groupe select lié, Jean-Témoin Jéhovah Bailey, ou bien quelqu'un écrit qui dit c'est mon capre de vivant, etc. Donc, la Bible pas présenter bagaille ça, mes frères. La Bible pas baille. Donc, et puis, à Soya, nous avons besoin, faut comprendre que bon Dieu, pas un Dieu qui fait discrimination. Il n'y a pas de favoritisme dans la caille bon Dieu. C'est toujours deux groupes qui te gagnent, c'est sous pattern ça pour nous avaler. Les bons dieux ont créé toute bagaille, donc ils ont animal, on mâle, on femelle, toute bagaille pas peur li fait yo. Même jour yo,
Yo gagne correspondance. Nous gagnons un premier jour qui correspond avec quatrième jour. Dieu créé et puis grand luminaire au soleil va paraître. Deuxième jour qui correspond à cinquième jour. Le troisième jour qui va correspondre à sixième jour. Septième jour qui était pour compter, eh bien, bon Dieu descend, il vient prendre, marié avec septième jour. Toute bagaille, c'est pas Dieu. Donc, en sorte que, donc, pas le gagner en moitié groupe, puis en demi-groupe, ou bien en troisième groupe. C'est ou bien sauvé, ou bien pas sauvé. Donc, deux groupes, yon ou bien l'autre, deux chemins, dans Matthieu 7, Jésus-Christ baille. Dans parabole 10 vierges, 10 folles ou bien 10 sages, bouc ou bien brebis. Donc, la femme adultère ou bien la femme chaste. Les cieux ou bien on se voit dans le ciel ou bien on va dans l'enfer. Les sauvés qui composaient des morts en Christ et des vivants en Christ, ça a son groupe, et les perdus, morts qui ne peuvent pas accepter Jésus et vivants qui peuvent accepter Jésus. Donc, les clairs, frères et sœurs. Donc, pour que, à partir de ça, nous là, par contre, qui discussion qu'on y a déjà, même déjà, chita pour faire comprendre que 144 000 et grande foule, c'est même bagaille. 50 centimes, non Alexis avec Palmis. Ça doit être clair dans la tête. Pour pas dans confusion, ou pas dans perdre du temps à parler, moi, d'où c'est même bagaille. Premier bagaille, pour le faire que, vous comprenez bien rapide, c'est quand puis l'autre détail, mais d'ailleurs, que nous vivons au moment pour donc, des mots en apposition. Donc, en nous, là, ma premier exemple, mots en apposition avec. Je prends un exemple. Je vais aller avec Frère Moïse. Donc, tout le monde connaît. Frère Moïse, c'est un ancien dans l'église Morija. Frère Moïse, c'est un ancien dans l'église Morija. Maintenant, on nous admet que Pasteur Soni a déplacé. Donc, Moïse a gagné un premier ancien. OK. Pasteur Soni a déplacé. Et puis, l'autre ancien n'est pas là. Attendez bien, ça m'a dit non, parce que besoin de clair. Je ne vais pas monter dans le ciel pour me montrer ça va faire. L'autre ancien n'est pas là. Et puis, Pasteur Soni, après Sinaï, par exemple, l'a quitté pour ancien frère Moïse diriger leçon école sabbat. Est-ce que c'est clair pour nous? Oui. Non, pas de problème. Non, nous allons mettre en mute, non, nous répondre. Pas besoin de nous cacher le visage. Non, pas besoin de nous cacher le visage. Non, pas de problème à ça pour moi, visage. Non, je m'habitue avec nous. Maintenant, Pasteur Soni dit, Elder, I'm going to leave the church, going to Sinai. I would like you to take control over the Sabbath school. C'est seul ancien qui dans ça là, qui est capable de prendre responsabilité. Frère Moïse. Donc, Pasteur Soni seulement dit Elder, parce que c'est lui-même seul qui l'a. Ou bien, Pasteur Soni dit, Frère Moïse, m'a bien malé Sinaï, diriger école sabbat pour moi. Qui est-ce qui va le faire? C'est le même personnage là. Donc, en d'autres termes, témoin n'est plus clair pour nous. Pas trop longtemps, dans le mois de juin, l'église Morija a fait un bel programme pour Pasteur Soni. Donc, a lancé une carte qui dit, nous vous invitons à participer à une cérémonie spéciale que nous allons organiser à l'intention de notre pasteur. Est-ce que tout le monde parle qui est? Oui. Ou bien nous avons dit à l'intention de Soni Olivier. Mais quand on dit Soni Olivier,
qu'on dit le pasteur de l'église de Montmoïja, c'est le même personnage. Donc, il y a ça, mot mis en apposition. Deuxième partie à celle bail, ils ont explication. Je viens de rencontrer pasteur Sonny Olivier, virgule, le pasteur du district Moïja Sinaï. C'est même bagage. Donc, nous fait tout parler en pile ça, c'est pour nous capable fort comprendre. En partant, 144 000 et grande foule, c'est même bagage. Maintenant, n'oublie rapidement, m'a demandé pasteur Sonny pour lire pour nous Apocalypse chapitre 7 et bon, thème qui est en Lili, moi demander pasteur Sonny pour le marquer moi demander le verset 4 là pour moi. Mais thème li tout chapitre là pour nous bagage. Et de verset 1 à 8. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Verset 5. De la tribu de Juda, 12 000, marqués du sceau, de la tribu de Ruben, etc. Verset 8. De la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Ici, on croit que n'importe élève, notre fatigue nous là, qui lit texte ça, ou capable de comprendre, même information dans le texte là, li aller de verset 1 jusqu'au verset 4. L'arrivée dans verset 5, c'est détail à barou, explication liée. Maintenant, partie ça, dans le texte là, verset 5 jusqu'au verset 8, si je retire le texte là, il ne va pas faire aucun de faux. Maintenant, nous allons voir de façon plus claire, maintenant des pasteurs Sonny, pour lire pour moi, Apocalypse, chapitre 7, verset 1 à 4, et puis verset 9. Apocalypse chapitre 7, verset 1 à 4. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Verset 9. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ok, merci, pasteur. Donc ici, le pasteur a sorti dans verset 4 là, il est allé dans verset 9 là, est-ce que le texte l'a dit faussement? Non. Parce que dans verset 5, 6, 7, 8, c'est décrit, l'a expliqué. Mais le texte a toujours qu'il y avait toute fausse et j'entends dire le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, les fins des 144 000, pour les aller après cela. Bon, dis-nous tout, Bible, là, dans écrit dans l'original, là, côté il pas de gain, il y a séparation, ça, yo. OK? Même chapitre, pas de gain. Même verset, pas de gain dans l'original. Chapitre, ajouté au 12e, 13e siècle, verset au 16e siècle.
Cela veut dire, les gens ont écrit, les écrits net allé, et puis ils veulent bah, explication ça yo. Mais si nous avons besoin d'explication, définition ça yo, donc comme sorti, nous tendez, li tendez 144 000, quand fin tendez bouilla, soit marche autant donc bouille, poum! D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. On a regardé pour ouais. C'est exactement ça, j'en fais. I want that to be clear for you. C'est ça, j'en fais. Eh bien, c'est yon dans features, j'aime tout dire nous là, qui gagne dans le livre de l'Apocalypse, que nous devons bien saisir, que nous devons bien comprendre. Pour nous, en partant, qu'on n'est que 144 000, c'est ça, apôtre l'attendait, l'el gade, li wè yon grande foule. Li pas tendait, yon 144 000, l'al tendait yon grande foule. C'est pas deux groupes li wè. Li tendait, li gade, li yon groupe. Donc c'est très important pour nous comprendre. Maintenant, le livre de l'Apocalypse, c'est ça, non, il est repeated and large, non pour ouais, plus clair toujours, expression ça, plusieurs autres côtés qui le pareil. Regardez bien, non, ça passe à sauter pour nous, dans verset 4 là, l'itendé, jusqu'à ce que yo marqué 144 000. L'el gade dans verset 9, li ouais. OK. Est-ce que c'est premier côté, ça fait dans le livre de l'Apocalypse? Nous allons aller dans le prologue, là, dans le chapitre 1er, par exemple. Donc, Apocalypse 1er, verset 10. Dans Apocalypse 1er, verset 10, marquez, nous, on doit marquer ça. Jean a parlé, il dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Qui ça l'entendait? Une voix forte, qui ça? Comme le son d'une trompette. L'entendait, une voix qui fort, même genre, c'est une trompette qui a joué. Maintenant, on regarde dans verset 12 et 13. Verset 12 et 13, qui ça le dit? Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Voix qui est citée dans des, c'était la voix de Jésus. L'elgade qui description, description de Jésus. Donc, dans Daniel, le chapitre 10, nous ouais, même description ça de qui est de Jésus. Donc, j'entendais, on voit, quand il y a une trompette, l'elgade pour le virer, pour le temps de voir ça qui là, c'est Jésus qui a marché dans le chandelier. Donc, on ne va pas avoir le temps pour nous définir chaque détail, mais ça, vous êtes capable de comprendre, l'étang de yon bagay, l'el gade li yon l'autre bagay, mais c'est même bagay, la même personnage. OK? Nous allons aller dans l'autre verset bien rapide pour nous capables bien situer ça. Dans Apocalypse chapitre 5, nous parlons l'apôtre Jean qui trouvait dans situation presque décomposée parce qu'il a créé 5. Apocalypse 5, verset 5. Si nous prenons le contexte là, c'est le livre ça, qui est ouvert, qui pas de pièce qui a ouvert, etc. Pour gens, c'est fini pour eux-mêmes. Parce que Sonis, pour une chance, pour capable pour nous, verset 5. Apocalypse chapitre 5, verset 5. Apocalypse chapitre 5, verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Merci. Ici, là, Jean, dans vision, ouais, que, qu'il y a là, yon livre, pas de pièce qui a ouvrir, pas de monde dans le ciel là, pas de monde sous la terre. C'est ça, j'entends, il y a un problème. Mais, Ange dit li, l'un des vieux a dit li, ou pas besoin de peur. Qui est-ce? Le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre.
Les gens finissent d'entendre ça, faut que la regarde pour le lion ça. Verset 6 passe. Qui ça le dit? Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc, ange dit, le lion de la tribu, lion, oui, lion de la tribu de Juda vaincu, l'el gade, qui ça louait, yon agneau. Donc, Jésus, c'est pas lui-même qui est le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David? Oui. Mais qui ça, Jean-Baptiste dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, entendez, l'el gade louon l'autre bagaille, mais c'est même bagaille. C'est encore Jésus. Je voulais pour ça clair pour nous. Et ça fait me prendre temps pour tout ça, verset ça. Malé, dans Apocalypse, 1er, verset 10, les temps des trompes sont dans verset 12, 13, c'est Jésus. Dans Apocalypse chapitre 5, vieillard dit, lion, l'el gade lioué, agneau. Le lion de la tribu de Juda, c'est Jésus. L'agneau de Dieu, c'est encore Jésus. Dans Apocalypse 17, nous après même bagaille là. Nous va regarder pour nous entendre, nous ouais, yon grand prostitué qui chita sous de l'eau. Les la regarder, il pourra ouais, c'est on lit verset 17, Apocalypse 17, verset 1 à 5. Parce qu'il faut que nous prenions ça pour nous chita, pour le clair dans la tête, nous, les dit, grande foule, 144 000, c'est même bagaille. Verset 1 à 5, Apocalypse chapitre 17. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont délivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Donc, chers frères et sœurs, cette femme qui chita sous bête écarlate là, donc c'est encore même personnage Babylone, ça a fait travail ravage. Donc, c'est feature ça. Et dans la dernière vision que j'ai gagnée pour l'Apocalypse, dans l'Apocalypse 21, donc verset 9 jusqu'à verset 12, nous avons même feature ça qui est présenté. Nous avons demandé pasteur pour l'île pour nous encore. Nous faisons exprès, nous lisons tout ça pour capable asseoir cette compréhension des 144 000 et de la grande foule pour nous connaître ces mêmes bagailles. Apocalypse 21, verset 9 à 12, n'est-ce pas? Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux, vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et l'épouse, la femme de l'agneau. C'est ça le bras le montrer. L'épouse, la femme de l'agneau. Continuez pour nous passer. Verset 10. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes et sur les portes 12 anges et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Donc, ici, qui ça nous est? La femme, l'épouse, qui symbolisait qui ça? L'église de Jésus-Christ. Donc, ici, nous souhaitons que nous saisissions bien là. Le pasteur a fait verset 21, nous appelons verset 9 encore, et 10. Donc, pour nous bien saisir, il dit,
Et il me de l'agneau. C'est ça que je vais montrer. Et il me transporte en esprit sur une montagne, sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem. Donc, l'épouse, c'est la ville sainte, la femme, la nouvelle Jérusalem qui prépare comme épouse. Donc, ici, c'est l'ensemble de tous les rachetés. Donc, l'Église, c'est la femme c'est la femme, capitaine Jésus-Christ, bien que nous parlons dans verset 14, on veut dire parler d'une femme vierge, etc. Monde qui va connaît des femmes, etc. On va rentrer plus sur ça. Mais ici, tout ça, verset ça, c'est juste pour aider à comprendre chapitre 7 là, qui dit dans verset 4 là, chapitre 7, verset 4, l'étendue, il y a un nombre qui c'est 144 000. Il a expliqué qui côté 144 000 ça y a sorti. Mais l'aile gardé, c'est une grande foule li ouais. Quel 144 000 l'étendue? Grande foule, c'est même bagaille. Nous connaissons un peu l'explication, nous venons sur ça déjà. Les 8h31 passe. Donc, nous pas aller trop loin, nous pas rester là pour nous capables de prendre quelques questions. Mais juste avant, moi, t'arrête dis-nous, 144 000, les pas un nombre qui littéral pour un monde prend Jean lié. D'ailleurs, dans le grec, là, elle l'appelait les 12 1000, 12 1000, 12 1000, il va pour les comme ça, il détache son nom symbolique. 12 is the number of the kingdom. Donc, c'est pour royaume. C'est ça fait après dans l'Ancien Testament, il parlait de 12 tribus. Dans le Nouveau Testament, 12 apôtres. Leur multiplié 12 par 12 saillots pour symboliser donc le peuple de Dieu, il vient de 144. 1000, c'est the largest number in the Bible. Donc, tout à l'heure, passé a déjà dit, nous sommes nombre militaire lié, etc. Qui ça fait au départ, ils ont bien organisé au départ, et à la fin, après la grande tribulation, bon, ils ont éparpillé. Donc, nos explications, ça, déjà, me connaît. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail. Donc, c'est seulement, nous te voulons montrer que, ici, 144 000, li pas composé d'un groupe spécial qui va venir à la fin des temps, c'est ça fait moi sous dire que dans monde cap sauvé, son seul moyen cap sauver tout le monde depuis sous Adam, arrivé sous dernier monde cap vivre là, c'est le sang de Jésus. Donc, Apocalypse chapitre 7, bon Dieu inséré là, dans le contexte, dans l'étude, n'a fait dans 7 soyaux. Apocalypse, pas un sol là-dedans. C'est un interlude, c'est un intermédiaire pour répondre, selon les théologiens, à une question, mais principalement à 2 questions. Il y a une question dans le 5e soir, côté, moun sa yo apprend de bon Dieu, qu'il est là pour exercer jugement li, et dans 6e soir, moun sa yo qui dit, eh bien, les jugements sont privés, qui est-ce qui a campé? Mais Apocalypse 7 qui vient répondre, il dit, bon Dieu va l'exercer jugement après que les films marqués les enfants de Dieu. Et il va répondre dans Apocalypse 17. Qui est ce monde qui a campé? L'a dit, c'est monde qui marqué du sceau du Dieu vivant. C'est eux même qui est capable de camper. C'est eux qui a passé grande tribulation. C'est eux même qui a bien accès au salut. Donc, chers frères et sœurs, c'est pas un bagage nous capable de courir rapide, mais au moins, si nous devons reprendre nous bien vite, alors, thème qui nous poser quelques questions, les 34, bah, on est combien de minutes passées à bail? Donc, comme nous avons commencé un petit peu en retard, pour nous poser quelques questions, et de là étant, nous sommes capables d'approfondir. Back to you. Thank you, Doc, and it's well appreciated. Nous remercions pour la présentation pour Assoya. Maintenant, nous avons quelques 6 minutes pour les questions, si vous avez, parce que nous étions quoi que, bon, nous souhaitons qu'il était clair. Si nous avons des questions maintenant, nous avons une bonne opportunité ça pour que vous capable de poser des questions sur ça qui vous attendez là,
Et puis, docteur Petit Homme, il va en mesure pour capable éclaircir nous davantage. Seconde question, retirez tête sous mute. Et puis, poser question. Si il y a une qui te commencé à parler avant ou, et just bas les chances, et puis, ou même après, on va poser question. Bonsoir, pasteur Petit Homme, c'est Rachel. Bonsoir tout le monde. Merci pour l'exposition. Hein. Tout ça, ça dit, moi, je comprends très bien, mais moi, j'ai une question. Allez-y. Jean s'est expliqué, mais auparavant, les nous avons un message là, il était un petit genre différent. Et le style à prêcher, puis le pasteur qui a prêché le même genre. Est-ce que il y a un problème qui en base entre nous là, parce que nous sommes capables de dire qu'il y a deux teachings. Ce n'est pas la première fois Jean expliqué Apocalypse, c'est la première fois que j'entendais. Mais il y a un paquet de pasteurs adventistes qui toujours chanté dans l'ancien temps. OK. Une très belle question. Nous remercions Sœur Rachel pour la question. There is something I would like you to understand. God is not static and it cannot be boxed. We cannot put God in a box. God is dynamic. Donc, cela veut dire qu'on façon que nous te comprendre bagaille par rapport à l'imitation dans l'étude nous, ou par rapport tout à révélation que l'esprit bail, ça ne veut pas dire qu'il est obligé de rester comme ça. La vérité se révèle de manière progressive. Bien que la vérité toujours été vérité, mais elle est révélée de manière progressive. Donc, c'est normal, longtemps, moi-même, l'aime des petits mouns, je comprendre dans l'église, à lever l'église, je ne même pas tête moi problème pour 144 000. Nous avons courir avec témoins de Jéhovah pour eux. Bon, dit, il y a grande foule devant le trône, donc, côte grande foule à pied devant le trône, 144 000 là, dans le chapitre 14, là, devant, là, suivre l'agneau, etc., côte l'agneau devant le trône, ce n'est pas un problème. But right now, avec des études avancées qui montraient donc que, bon Dieu, mettez deux côtés dans la Bible là, juste pour attirer l'attention, non pas qu'à aller comme ça. Et il y en a garanti dans Baou, ou mettre des 60 pasteurs, présenter 60 façons différentes. For these 3 days, you won't have any problem with them because we are going to use the Bible and only the Bible. Amen. C'est ça, faut tout ça, mon texte biblique pour corroborer toute bagaille. Je vais avec une explication dans le texte là, même pas venir avec une autre théologie. C'est dans la Bible Alchita. Donc, cela veut dire, tu as une certaine négligence qui t'est faite longtemps. Bon, ça pas un problème, ou bien une grande foule, ou bien 144 000 depuis me sauver, c'est ça qui intéresse, mais c'est pas ça lié, vraiment. C'est un issue lié. Bon Dieu, mettez l'esprit à la disposition, non? Le livre de l'Apocalypse, c'est le livre de la révélation. Nous qui sommes parvenus à la fin des temps, Dieu a fait provision pour que nous comprenions le livre et de manière même plus claire que le monde qui est là avant. Pour qui ça, vérité a révélé davantage. Et ma prends un exemple tout petit pour corroborer ça là. Par exemple, nous sommes capables de l'église là, leur partie de premier siècle, il y a 4 parties là-dedans, il divise en 4 parties. Donc, là, pour le premier siècle, nous relève de formation période. C'est là ça l'église n'a pas avancé et elle va aller avec, dans le cas d'étude, n'a pas là, avec le cheval blanc. Donc, il y a là, Michel l'a prêché, l'église au premier siècle, pas aucun problème là-dedans. Quand on arrive dans le deuxième siècle, hérésie a entré là-dedans. Nous relève de deuxième siècle jusqu'à 16e siècle, the deformation period of the church. Donc, avec hérésie, vente des indulgences, confesser devant prêtre, etc., purgatoire, monde qui mourut, ferme esprit, toute hérésie, ça a rentré de 2e au 16e siècle. Maintenant, au 16e siècle, jusqu'à 18e siècle, nous venons ça, nous la réforme. Koulia, messieurs, dit non, c'est pas comme ça pour nous faire bagaille. Mais pendant la réforme, là, il y a maternité que nous considérons comme pour, il y en a un monde qui travaille en pile pour la réforme, mais pendant la maternité, là, il était limité. Il était toujours à faire baptême petit monde. Est-ce qu'il va sauver? Non, c'est ça, bon Dieu, te bali dans une période par là. Mais, au 19e siècle, nous venons trouver dans l'autre phase qui est de restoration period. Dans restoration period là, oui, nous avons sorti dans deformation, nous rentrons dans reformation,
But ça qui était négligé dans la Reformation période là, pendant la réforme, il n'y a pas de parler de l'état des morts, il n'y a pas de parler du second retour de Jésus, il n'y a pas de parler du sabbat, donc il n'y a pas de parler du sanctuaire pendant la réforme. C'est au 19e siècle, bagay ça revient, qu'on y a là, pour venir bon, une picture qui est plus large. Donc, cela veut dire, c'est pour montrer que la vérité se révèle de manière dynamique et progressive. Donc, cela veut dire le fait que c'était pasteur, tu es chez le conseil, etc. Donc, la grande question, est-ce que vous te recevoir toute lumière? Est-ce que tout ça, vous dit, qu'à montrer dans la Bible? Nous pouvons être pendant 3 jours, ça, nous pas gagner rien abdou que nous pas gagner un texte dans la Bible qui appuie. Merci. This is Gerton. I have a question for you. This question been burning me for a long time. Can you hear me? Yes, go Yes, ahead. I heard you. All right. Since I've studied in school and everything, by myself, moi toujours lire et tendre que Can I see the face? les Jésus-Christ a retourné, tout Dieu après. Même moun qui percelle, yo après. But ils sont j'aimerais dans l'église, dans sabbat matin, dans école sabbat, il y a une grande discussion qui fait, qui dit que non, c'est pas vrai. Comment pour tout même monde qui percelle yo méchant ça yo, c'est capable de faire ouais Jésus combien de fois il a mouru, est-ce qu'il a levé pour mourir encore? Bah ça te font grande discussion et qui était une confusion dans moi-même parce que half of the church believe messieurs and half of the church vient confused parce que vraiment pas comprendre et puis c'est comme ça leçon te vient camper. But question ça toujours dans tête moi qui dit que clair il dit que tout œil, tout Dieu a voir les Jésus-Christ venir, même monde qui percelle, même qui te percelle. But les discussions ça fait, so I wanted to have a clarity. I don't know si c'est à souhait ou bien whenever, parce que question ça vraiment, it's been burned in my mind. Si bien chance à souhait, so capable clarifier pour moi. If not, I could wait for another time. We better wait for another time, but ma gestion apaisée parce que c'est pas Apocalypse vraiment m'avait dit bien spécifié sur donc 144 000. Mais nous avons essayé bon petit goûter là-dedans. Donc les textes là disent même ceux qui l'ont percé après là. Donc ou pas prendre mot à mot, il faut directement dans Daniel. Pas combien de résurrections qui gagne. OK? Combien de résurrections qui gagne. Ou aller dans Jean, l'apôtre, dans l'évangile de Jean, Jésus-Christ prend le dos, résurrection. Ou aller dans 1 Thessaloniciens 4, l'apôtre Paul a montré. Donc, gagne 2 résurrections. Résurrection pour les justes et résurrection pour les injustes. Bien que question là, les m'avait étudié dans les mouvements, dans chapitre 14 là, on a toujours fait entrer là-dedans toujours. On a toujours fait l'entrée là-dedans. Qui ça me voulait fort comprendre qu'il y a 2 résurrections. Les textes a dit même ceux qui l'ont percé n'ont pas fait justice à texte, mais la Bible comme ça l'a dit. Ou connaît que monde qui te percé Jésus qui a sauvé. Parce que le monde ça vient ouais à la résurrection mais Jésus ressuscité tout bon vrai. Yes. Yes. Monde ça même garde ça ou t'a veillé à yo ouais qui manifestation t'es fait jour ça yo même déclaré donc cet homme était assurément petit bon Dieu. Yes. Donc, parmi les gens qui t'a ridiculisé Jésus, te percé, même gens avec personnage ça sous la croix, qui te viennent réaliser, lui fait faute, qui t'a moqué Jésus. Jésus dit, je ne dois pas avec moi dans le paradis.
Même dans le temps, moun sa yo tout, gen yo qui capable dire, mon chien était en erreur, c'était vraiment. Donc, le Fils de Dieu me regrette qu'il me devait ça. Yo confessé et yo trouvé pardon. Donc, au retour de Jésus, il y a pour Jésus, c'est pas yo pas venir voir Jésus pour y aller mourir encore. Dès pour une chance pour voir Jésus, l'aile a retourné, eh bien, ou sauver. Donc, si mon ante mourir déjà, depuis mon ante mourir déjà, les Jésus vini pour voir Jésus, c'est les morts en Christ qui a ressuscité. Donc, cela veut dire, moun sa, li sauvé, quel que soit l'état l'été, il était confessé, le bon Dieu, pardonner faute, li sauvé. Mais quant à ceux-là qui pas accepté, Jésus comme sauveur personnel, yo, moun sa yo pas bien chance pour yo lever, pour yo ouais Jésus, après ça pour yo mourir, la Bible pas parler de trois résurrections, d'une résurrection partielle. C'est dans théologie bouche, moun yo bay bagay ça, mais la Bible pas fait provision pour ça. Olé, ma sister. Et comme on dit, docteur, et à la fin, peut-être dans Apocalypse 14, vous capable d'avoir beaucoup plus d'informations, capable d'étaler sur question beaucoup plus. Yes. Mais cependant, nous connaissons l'arrivée et nous avons souhaité faire réunion à 7h30 pour 8h30. Nous avons commencé un peu tard parce que nous avons des gens qui partent jusqu'à présent. Et nous avons continué à faire des annonces. Et demain soir, nous avons continué à 7h30, nous avons commencé. So, faire plan pour là à 7h30. Là, ça nous va gagner plus de temps pour poser des questions et ça capable un avantage pour nous toutes. Mais cependant, nous voulons aussi remercier nous toutes qui étaient participé, qui étaient venus sur l'INA pour nous être capables de participer dans la présentation ça. Et nous souhaitons que bon Dieu est capable en bénir nous. Nous avons ce Christelle qui gagne une question, mais elle dit là vraiment demain si Dieu veut. C'est très bien, nous apprécions ça, ce Christelle, pour compréhension. So, demain si Dieu veut, nous souhaitons que c'est vous-même qui en premier qui pour poser question. Parce que vous faites plan pour la demain. Et me souhaitez nous tous faire plan et aussi rappeler les autres, inviter un monde tout, parce que ça aussi c'est un aspect évangélistique là-dedans, parce que il est très important de parler de retour Jésus-Christ, trône de Dieu, les sauver, les racheter, par conséquent, lui aussi un moyen pour inviter un monde venir entendre et comment Apocalypse une série de descriptions en ce qui concerne les enfants de Dieu qui viennent pour sauver. So, par conséquent, nous invitons nous demain soir à 7h30. Pas oublier aussi, nous avons une prière midi pour 1 heure, demain si Dieu veut, et nous sommes capables de faire plan pour nous participer, et puis demain soir, pour nous continuer avec l'étude ça. So, donc, nous remercions pour présentation à Soya. Et nous allons continuer demain, si Dieu veut, à 7h30. Nous ne pouvons pas suspendre, mettre en phase là. 7h30, nous allons continuer, s'il vous plaît, faire plan, car on est gagnant, nous qui travail, ou bien qui n'a travail. So, tout autant que ça possible, let us be on time, so that we can start on time, then we will have more time for questions. So, c'était un plaisir pour nous être capables ensemble. Nous demandons nous maintenant pour nous capables baisser tête nous, fermer les yeux nous, et puis Dr. Petit Homme a continué en prière. Notre Père, notre Dieu, nous remercions infiniment pour la possibilité au nous sommes capables de passer un petit moment ça dans l'étude de ta parole. Nous croyons que tu es avec nous. Il y a des points difficiles, mais nous demandons que l'Esprit est capable de toujours éclairer nous. Que l'Esprit est capable d'enseigner nous. Comme ça, nous sommes capables de comprendre que la Bible, qui est parole, n'est pas là pour le mettre nous dans la confusion, mais elle est là pour le faire nous comprendre la vérité. On va bénir chaque monde qui a fait le déplacement. Bénir pasteur Sonny, qui mettait l'initiative ça, pour l'Église capable d'une meilleure compréhension des sujets critiques ça dans la Bible. Bénis-nous être là pour nous, permettre que nous soyons capables de retourner demain soir pour nous poursuivre avec l'étude ça. Pas bon ou pas juste. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Amen. All right. Bonne nuit à vous tous et que bon Dieu soit ensemble avec nous. Merci, pasteur. De rien, Frère Moïse. D'accord. Bye bye. Thank you, Doc. You're welcome, Heidi. Thank you, thank you. You're very welcome. So you can invite people tomorrow? Yes, I will definitely.
Tomorrow it's going to be a little bit plus rapide. Je vais souhaiter nous perdre du temps parce que chapitre 14 là, c'est là dans la majorité des détails à trouver. Parce qu'il y a 4 mots là dans le livre pour nous étudier avec nous. Et c'est ça pour faire nous comprendre. Et commencer demain, finir avec ça mardi, si Dieu veut. N'a venu à plus nous à papier. Oh, yes, you need that. Okay, thank you. Yes. Good night.